soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est une émission spéciale aujourd'hui, 5e numéro de la saison. Et nous avons mis le cap sur le sud-est, direction l'agence Point P de QRS, tout à côté de Toulon. Et on a de la chance aujourd'hui, d'abord parce qu'on a du soleil, mais surtout parce qu'on a un public au top. Bonjour à tous. Un public qui va pouvoir, comme à chaque fois, réagir, poser ses questions, intervenir tout au long de l'émission. Dès qu'on entendra ça, je vous donnerai un micro, vous prendrez la parole et vous pourrez réagir durant toute l'émission. De quoi allons-nous parler durant cette émission spéciale ? Eh bien, nous allons parler de la spécialité de cette agence de QRS, c'est-à-dire la PPI, plafond, plâtrerie, isolation. Avec, au programme aujourd'hui, un focus sur 3 produits exceptionnels. D'abord, on s'intéressera à la nouvelle gamme Flex Contact, une solution d'isolation par l'intérieur de chez Isonat. On s'intéressera également à Universel Plus, l'isolant thermoacoustique de Soprema. Et puis enfin, on parlera de Prégiwab, la plaque de plâtre très haute résistance à l'humidité de Signat. Et pour tout savoir sur la pose de ces produits, on retrouvera nos 2 experts, nos 2 démonstrateurs du jour, Fabrice ainsi que la légende de l'émission, Jean Bernard. Et puis comme d'habitude, vous pourrez jouer à notre jeu concours pour gagner plein de cadeaux. Vous êtes prêts ? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va ouvrir tout de suite ces démos d'Estelle avec Véronique Hure, chef d'agence ici à QRS. Bonjour Véronique. Bonjour Estelle. Et merci de nous accueillir dans cette très belle agence Point P. Je le disais tout à l'heure, la spécialité ici à QRS, c'est la PPI, plafond, plâtrerie, isolation. Tout à fait. Il y a un peu moins de 5 ans, l'agence a été complètement revisitée. En fait, on a doublé sa superficie. Et donc, on a développé la spécialité PPI chez nous. On a une surface de 10 000 m² qui nous permet de recevoir tous les produits dont nos artisans ont besoin. Alors vous allez nous présenter un petit peu cette agence plus en détail, oui. Véronique. Alors en fait, on leur a dédié, pour ces artisans PPI, on leur a dédié 2 espaces. Un espace en libre service, en fait, où on leur a mis en place 2 allées dans lesquelles ils vont pouvoir retrouver tout ce qui est outillage et accessoires pour réaliser leur chantier. Et puis sur le parc, de la plaque de plâtre et de la plaque de plâtre également pour les chantiers un peu plus spécialisés. Voilà. Donc en fait, clairement, quand ils viennent chez nous, ils ont tout. Et ils ressortent heureux. Voilà, exactement, avec le sourire. Alors l'autre avantage de cette agence, c'est que c'est une sorte de grand point relais de la région. Ici, lorsqu'on vient, on est sûr d'avoir du stock. Exactement. En fait, l'agence de QRS, elle est centrée sur le site Toulon-Var-Ouest. Et grâce à nos 10 000 m², en fait, on a pu avoir une valeur de stock assez importante. On est environ sur 1,6 million, 1,7 million. Et puis, elle est devenue naturellement donc une agence et de stockage et de redistribution, puisqu'on a environ une quinzaine de camions qui viennent charger tous les jours de la marchandise pour livrer nos chantiers sur l'aire de Toulon. Alors on va bien sûr découvrir cette agence plus en détail tout au long de l'émission. Véronique, on ira également dans la partie cours des matériaux avec Lilian. Mais avant ça, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner soit une palette de Flex Contact 40 ou 55 de chez Isonat, soit 50 m² de Universel Plus de Soprema, soit une planche à Tefal offerte par Signat. Alors pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et nous sommes avec Samy Chadel, chef de produit marketing de chez Isonat. Bonjour Samy. Bonjour Estelle, bonjour le public. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Isonat, donc qui vivraient sur une autre planète, est-ce que vous pouvez nous présenter une nouvelle fois cette société ? Très bien. Mais écoutez, Isonat, c'est une entreprise innovante qui est spécialisée dans la fabrication et la conception d'isolants biosourcés à base de fibres de bois. Donc son usine s'approvisionne localement en plaquettes de pin Douglas qui est certifiée PEFC. C'est une certification qui est en fait un standard d'exploitation des forêts gérées durablement. L'intégralité de ces plaquettes proviennent des chutes de scieries avoisinantes dans un rayon d'environ 60 km. Alors vous êtes en cycle court et ça c'est formidable. Samy, vous nous présentez quel produit aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui Estelle, moi je suis ravi de vous présenter donc notre nouvelle gamme, le Flex Contact, qui correspond en fait à une évolution de la formule de nos gammes phares Flex 40 et Flex 55. Dont on a déjà parlé d'ailleurs dans les démos d'Estelle. Quels sont les points forts de cette gamme, Samy, et quelles sont ses qualités pour les artisans? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Alors, on a vraiment misé l'intégralité des avantages sur le confort de pose pour effectivement nos clients. Ici, en fait, une meilleure cohésion de la matière au niveau du produit a permis donc d'améliorer sa découpe, sa conformabilité, tout en réduisant la quantité de poussière émise lors de sa manipulation. Après, cette nouvelle gamme, elle reste polyvalente, comme l'ancienne, et permet de répondre à l'intégralité des applications d'isolation par l'intérieur. Alors ça, c'est les avantages pour les artisans, mais pour moi, cliente, c'est quoi mes avantages, Samy? Alors, pour vous, cliente, il y a le confort de pose qui compte aussi pour vous, mais on a aussi essayé de travailler l'impact environnemental. D'accord. Donc dans ce produit, on va avoir une quantité de liant qui va être diminuée, ce qui nous permet de diminuer la quantité d'énergie lors de la cuisson et par conséquent un impact positif pour l'environnement. Dans ce même objectif d'impact environnemental, on a réduit la quantité d'encre dans nos packaging. Alors Samy, je vais vous embarquer avec moi, on va tout de suite retrouver Jean-Bernard Cidre pour la pose de ce produit. Et on va poursuivre tout de suite les démos d'Estelle avec la star incontestée de l'émission, la légende, le GOAT des démos d'Estelle. C'est bien sûr Jean-Bernard Cidre. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle, ça va bien? Jean-Bernard, vous étiez là déjà pour la première émission des démos d'Estelle et aujourd'hui, vous allez nous montrer, Jean-Bernard, comment se pose le Flex Contact. Vous allez travailler et pendant que vous travaillerez, vous répondrez en même temps aux questions de notre public pour gagner du temps parce que vous êtes, comme nous les femmes, Jean-Bernard, vous savez faire deux choses à la fois. D'accord. Jean-Bernard, vous êtes prêt? Oui, impeccable. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Alors on part directement dans le vif du sujet. En fait, Samy vous a parlé qu'on avait changé notre liant pour une meilleure découpe. Donc je vous ai ramené un ancien panneau. Donc je vais vous montrer la découpe de l'ancien panneau. Qu'est-ce que ça donne? Et on fera après avec le nouveau la différence qu'il y a. Donc Samy, Samy vous avez parlé de cohésion du panneau. Donc voilà. Je vais en laisser un morceau sur la table. Voilà, pas qu'il tombe. Et puis, je vais prendre donc un nouveau Flex Contact. Voilà. Donc, vous voyez déjà, il y a beaucoup moins de poussière dessus, il est plus propre. L'aspect n'est pas le même. Et puis, vous allez voir au niveau de la cohésion et de la découpe. La preuve par image. Alors, la première question de notre public. Allez-y, votre prénom? Pascal. Eh bien, allez-y, Pascal. Bon, est-ce qu'il te faut un nouveau couteau pour le Flex Contact? Alors oui, il faut un couteau spécial Easy Cut, en fait, qu'on a à la gamme. Voilà, j'ai le petit emballage ici, qui est livré avec un affûteur à l'intérieur. Voilà, on a l'affûteur qui est là. Ça va permettre donc de raffûter le couteau, d'accord? Et puis si on n'a pas ça, on aura du mal à découper. Alors il existe des scies électriques sur le marché, il n'y a pas que truc, mais déjà avec ça on fait un bon travail, d'accord? Donc vous voyez la différence entre les deux? Ah oui. C'est très parlant. Ça donne donc envie d'acheter beaucoup moins de nouveau. poussière. Alors au niveau de la pose, je vous ai mis plusieurs applications. Là je vais terminer la pose sur un doublage Optima, d'accord? Avec la membrane biosourcée. Voilà, je vais prendre mon petit mètre. Alors on laisse toujours 5 mm de plus. Donc là, je vais faire 70. Je vais reprendre un nouveau panneau. Voilà. Alors, ma cote, elle est de 69,5. Donc je rajoute 5 mm, à peu près 5 mm de plus pour pouvoir avoir une bonne cohésion de la pose de l'isolant. Le marqueur ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc je vais mettre 70. Voilà. Et puis, on va découper. Je vais jeter mon emballage. Et vous tracez même pas de trait? Non? Ah bon. Excusez-moi, Jean-Bernard, je demande. Si, j'ai fait 2 traits. Là et là. Bravo, bravo. Eh oui. J'ai l'habitude depuis un an. Alors ici, c'est un doublage Optima. Donc je vais mettre en œuvre mon panneau. Donc ça se compresse un petit peu, bien sûr. Il faut qu'on n'ait pas de pont thermique. Voilà, c'est conformable, ça se pose plutôt bien. Puis vous voyez, il n'y a quand même quasi pas de poussière. Autre question.
Allez-y, monsieur, votre prénom. Bonjour, Jean-Maxime. Allez-y, Jean-Maxime. Est-ce qu'il existe les aides de l'État? Alors, je vais renvoyer la question à Samy qui va Allez-y, répondre. Samy. Pendant Alors, ce moi, temps, je je vais reprends- préparer la suite. Je Voilà. reprends la question. Donc oui, il est certifié à Sermi. Par contre, il ne faut pas oublier que pour pouvoir avoir les aides de l'État, il faut aussi remplir d'autres critères. Donc il faut poser effectivement la bonne épaisseur de produit afin d'avoir la bonne résistance thermique ciblée. Et bien entendu, le poseur doit posséder le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce qui est le cas dans Jean-Bernard, évidemment. Donc merci Samy. Donc là je suis sur un doublage Optima. Donc on va être sur un support de mur type aglo, brique, maison traditionnelle, rénovation ou maison neuve. On a mis la membrane Vario Extra, c'est une membrane intelligente qui va gérer la vapeur d'eau en hiver comme en été. En hiver elle va la bloquer, ce sera la VMC qui va l'extraire. Puis en été on va laisser perspirant en fait l'ensemble du mur. Donc là pour la démo, j'ai déjà posé la partie en partie haute, le comble aménagé. Il suffit juste que j'enlève ma pelure qui est ici et j'ai mon double face qui est intégré à la membrane et je viens coller et je fais mon raccord avec le mur. Ah, c'est pratique. Et là je suis cohérent, j'ai une bonne gestion de vapeur d'eau. D'accord. Pour la partie ossature bois, puisque c'est beaucoup des produits qui sont utilisés en ossature bois, là on a le principe d'un mur ossature bois avec un OSB qui se trouve à l'extérieur et on va mettre cette partie à l'intérieur. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Les charpentiers, ils ont un anthrax qui est étudié. Nouvelle question. Pour les Attends, panneaux. je vous coupe. Jean-Bernard, allez-y. Frédéric, Allez-y, Frédéric. c'est quoi la performance acoustique par rapport à d'autres isolants? Alors c'est un produit qui va rentrer dans l'acoustique, ça sera impeccable pour une cloison. Là j'ai l'exemple d'une cloison 72-48, c'est une cloison qu'on trouve traditionnellement dans une maison d'habitation. Donc avec une plaque de plâtre d'un côté, une autre. Estelle, on fait un petit rappel de la multiconfort qu'on avait vu le mois dernier. On avait adoré. Voilà. Et j'ai 40 mm de flex à l'intérieur. Donc en performance, je suis à 42 dB. 42 dB, c'est très très bien pour la maison d'habitation. Entre une salle de bain et une chambre d'enfant, par exemple, c'est super top. Il n'y a aucun problème. Ou entre la chambre et le salon, on va pouvoir dormir tranquillement et faire un peu la java de l'autre côté, sans souci. Ça, c'est bien. Bon, je continue ma démo. Je vais finir ma partie sur l'isolation de l'ossature bois. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je laisse 5 mm de plus. J'ai 69,5, donc je vais mettre 70. Et puis vous verrez que ce panneau, il se découpe aussi correctement. Ah, je vais faire le petit trait, Estelle. Oui, faites le petit trait, Jean-Bernard, Ouais. je préfère. J'aime quand les choses sont bien faites. Voilà, 70. Ah, j'ai oublié de prendre une règle. Et bon, j'ai tellement l'habitude sans règle. Ah, voilà. Voilà. Comme ça, on voit que ça marque bien également. La question de monsieur. Bonjour Manu. Si par exemple j'ai une école, est-ce que je peux me servir du Flex Contact? Oui, sans problème. Nos produits, en fait, ce sont des avis techniques. Donc, on a des avis techniques pour la partie plafond rampant et on a des avis techniques pour les murs. Donc, sans problème, vous pouvez y aller. C'est des produits biosourcés. Donc, bien au contraire, il n'y a aucun problème. Et au niveau des écoles, c'est très performant. École, habitation, tout quoi. Exactement. Et on rajoute la multiconfort Activaire, c'est encore mieux. Très bien. Donc, on redécoupe, comme tout à l'heure. Voilà. Hein, des coupes nickel, hein, très peu Nickel. de poussière. Et puis voilà, donc je termine mon dernier morceau. Voilà. Non, il n'y a pas. Et je mets, et voilà. Donc vous voyez, pas de poussière, très peu de poussière au niveau du sol. Donc un confort vraiment top pour la pose. Voilà, moi j'ai terminé ma démo. Ah, il y a quand même une dernière question. Oui, bonjour, Jacques-Christophe. J'aurais voulu savoir pourquoi certains ont un voile blanc. Et oui, Alors, c'est vrai, ça. on est dans le confort, hein, vous avez vu, au niveau de la découpe, on a amélioré, on n'a pas de poussière, on a changé les liants et on a gardé en fait le voile parce qu'on l'avait au départ déjà, mais on s'est dit pourquoi l'enlever même si on a déjà amélioré. Vous voyez, quand vous le mettez en œuvre en plafond, c'est encore moins de poussière qui va tomber sur la tête du poseur. Donc là, c'est vraiment axé sur le poseur. Ouais, mais c'est bien aussi pour tous ceux qui sont allergiques, notamment à la poussière. Exactement. Donc ça, c'est très bien. Jean-Bernard, pour résumer en 3 mots, les qualités de ce Flex Contact d'isolation. Alors, c'est un produit qui isole très très bien, hein, qui est performant au niveau, c'est un biosoudé qui est très performant thermiquement. On a une découpe qui va se faire parfaitement, hein, vous avez vu, il n'y a pas d'écorchure, on n'a pas de poussière, et puis un confort de pose inégalé pour le poseur. Merci beaucoup Jean-Bernard, on vous retrouve très vite évidemment dans les démos d'Estelle comme d'habitude et puis merci à vous Samy. Si vous avez été séduit par Flex Contact et bien sûr que vous avez été séduit par Flex Contact, eh bien sachez que vous pouvez gagner une palette de Flex Contact 40 ou 55 d'Isonate. Pour participer, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur l'application Génération Artisan. Et je vous
vous emmène maintenant à la rencontre de Lilian Canova. Il est alternant aux ventes internes de l'agence Point P de QRS. Bonjour Lilian. Bonjour Estelle. Lilian, on est où ici? Alors là, on va se retrouver sur notre parc avec une grande surface de plus de 10 000 m². Donc là, on va avoir 3 hangars spécialisés pour nos clients PPI. On va stocker vraiment notre gamme spécialement conçue pour eux avec toutes les plaques classiques de BA13. Et après, on va avoir des plaques un peu plus techniques comme pour les cinémas, les restaurants, etc. Le point fort de cette agence, on est d'accord, c'est sa capacité à fournir un gros volume. C'est ça, exactement, oui. Donc on va retrouver notre stock qui va représenter plus de 480 000 €. Ah oui. Donc c'est quand même une large gamme. Quel service vous proposez à vos clients PPI? Alors on va retrouver le service Fast, c'est un nouveau service qu'on propose. C'est tout simplement le cheminement du client à l'agence. Donc il va se présenter au comptoir, il va préparer sa commande avec les gens du comptoir. Il va attendre gentiment devant la télé où il va pouvoir suivre sa commande. Ensuite, dès que sa commande est prête, il va venir se servir sur le parc. Signature pour partir et on est tout bon. Ensuite, on va retrouver le service de la flotte de camions qu'on va avoir, spécialement dédié pour nos clients PPI. On va retrouver la fourche à retournement pour livrer le BA13 en hauteur. Et ensuite, on va retrouver notre déchetterie qui se situe juste derrière. Et là, on va pouvoir reprendre les plaques gratuitement depuis le 1er mai. Ça, c'est absolument génial. Merci Lilian pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et on est de retour à l'intérieur de notre agence Point P de QRS avec Benjamin Pérez, commercial isolation secteur PACA Soprema. Bonjour Benjamin. Bonjour Estelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter Soprema en quelques mots, Benjamin? Alors Soprema, c'est une société familiale française qui fabrique depuis plus de 100 ans des produits d'étanchéité et d'isolation pour protéger et agrémenter le confort de votre habitat. Et justement, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est venu parler de l'Universel Plus, un produit à base de fibres de cellulose qui est issu du recyclage du papier, donc un papier qui est trié, broyé et traité, qui permettra de rejeter tout ce qui est incendie et moisissure dans le bâtiment au niveau du soufflage des combles. Et quels sont les avantages pour nos amis poseurs Génération Artisan? Alors, aujourd'hui, poser de la boîte de cellulose, ça va déjà apporter une différenciation pour votre artisan qui va proposer un produit qui n'est pas reconnu encore globalement sur le marché, un produit biosourcé, un produit issu du recyclage, et ce qui permettra derrière d'avoir des capacités thermiques différentes. Alors Benjamin, je vous propose tout de suite de nous rendre dans votre usine de production à Cestas, du côté de Bordeaux. On va y retrouver notre reporter de choc, Elodie Sauva, chef de projet Génération Artisan, pour nous faire découvrir les coulisses de votre usine. Regardez. Merci Estelle. Aujourd'hui, je me trouve au cœur de l'usine Soprema et je rejoins Christophe Bourgoin, directeur de l'usine Soprema de Cestas. On est dans un endroit assez incroyable. Où est-ce que nous sommes exactement? Bonjour Elodie, on est dans l'endroit où on stocke nos papiers recyclés. On vient sourcer d'imprimerie. Et donc ce sont des invendus ou des gages d'imprimerie. Et donc ici, c'est l'alvéole qui stocke tous ces papiers. On consomme à peu près 80 à 90 tonnes de ces papiers pour en faire de la ouate de cellulose, qui est un isolant vertueux. Et justement, Christophe, d'où viennent tous ces papiers? Alors ces papiers viennent d'imprimerie, majoritairement. Ce sont des invendus d'imprimerie, comme par exemple le Sud-Ouest ici. Donc tout ça, ça a été du non distribué ou de l'invendu. Et donc on vient faire une recette avec toutes ces sources différentes pour avoir une ouate la plus homogène possible. Quel est le process de fabrication de la ouate? Alors le process est très simple. Comme je disais, on vient récupérer ce papier ici, dans nos murs, qu'on vient trier s'il y a des petits liens comme ici sur cet exemple-là. On vient uniquement broyer le papier, le défibrer, l'additiver pour le rendre retardant au feu et antifongique, et on le met en balle. Et ce produit qui est en vrac permet d'isoler les combles et aussi les parois. Et concrètement, comment vous faites pour mélanger tous ces types de papiers qui viennent de différents endroits? Alors on fait comme en cuisine une recette. Donc on vient avec une chargeuse venir prendre de la matière par batch de 300 kg. L'opérateur qui est dans son engin, comme un engin de chantier, vient peser la matière au fur et à mesure et vient préparer ce mélange qui est le plus homogène possible pour avoir la ouate la plus homogène possible au final. Et une fois que cette recette est prête et que ce mélange est prêt, il est prêt à être envoyé sur le process de fabrication. Si je comprends bien, vous recevez que du papier ici pour faire justement de l'isolant? Alors non, pas que du papier. Alors c'est du papier aussi, mais on recycle une autre source de papier qui s'appelle la glacine. Ce mot personne ne connaît, la glacine. C'est le dorsal de l'étiquette. À chaque fois que vous collez une étiquette ou quand vous ouvrez une enveloppe, vous avez ce petit papier ivoire, crème, que vous mettez à la poubelle. Et bien, ce papier qui est mis à la poubelle en ce moment, ça représente 80 000 tonnes de déchets en France qui ne sont pas valorisés, qui sont incinérés ou enfouis. Et donc nous, on a trouvé une solution, ça fait 5 ans qu'on y travaille, pour en faire de la ouate. Donc cette glacine, c'est cette matière-là
Donc vous avez l'habitude, c'est un papier siliconé qu'on transforme de la même façon que du papier classique pour en faire de la ouate. Et bien nous, en fait, on a mis au point un procédé technologique, innovant, breveté, qui nous permet de transformer ce papier en ouate de cellulose, en tout point comparable par rapport à la ouate grise, si ce n'est un confort de pose amélioré avec ce produit. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment est transformée cette matière en ouate de cellulose. Bah c'est parti. Christophe, on se trouve dans quelle partie de l'usine actuellement? On est dans l'atelier de production, là où il y a le process de fabrication, où comme on l'a vu précédemment, on incorpore la matière papier journal en début de process pour en faire de la ouate, uniquement avec un procédé de broyage et de défibrage successif. Et là on est en fin de parcours, et donc on a réalisé une balle avec 12,5 kg de ouate de cellulose à l'intérieur, prête à être soufflée dans les combles ou insufflée dans les parois. Du coup là on peut voir le produit final, il est composé de quoi? Alors ce produit est composé à 90% de papier recyclé, plus 10% d'additifs qui permettent de protéger le produit et de le rendre aussi antifongique. On peut voir que c'est un process de fabrication assez court. Est-ce qu'on peut parler d'un process vertueux? Oui, on peut parler d'un process vertueux parce que comme vous le dites, on a une empreinte carbone et un bilan environnemental très favorable autour de ce produit-là. On transforme la matière très rapidement, ça n'est uniquement que des phases mécaniques sans apport d'eau, uniquement avec de l'électricité et très peu d'électricité pour arriver à cette matière qui est déjà une matière, un produit fini, prête à être utilisé. Et là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la mise en œuvre et la démonstration. Alors Elodie, nous voici maintenant dans la salle de soufflage où on vient mettre en œuvre notre produit comme si on était dans un comble. Donc on va le passer dans une cardeuse qui va réouvrir le produit. Donc ça va doubler le volume? Comment ça va se passer? Oui. Là, c'est une matière compressée qu'on a vue en sortie de presse. Donc là, la cardeuse va réouvrir, réaérer le produit pour que quand on le souffle dans le comble, on fasse un matelas isolant de 35-40 cm pour avoir une résistance thermique de 7 et offrir le meilleur de l'isolation aux usagers. Christophe, quels sont les différents avantages de ce produit? Alors, comme je le disais, les avantages de ce produit, c'est surtout d'offrir un confort thermique incomparable à ceux qui sont isolés avec ce produit-là. C'est un des produits qui offre le déphasage thermique le plus important, c'est-à-dire que vous ressentez la chaleur dans votre maison au-delà des 9 heures. On est aussi sur une empreinte carbone très favorable et un bilan environnemental très favorable, car on offre une deuxième vie à notre produit pour une durabilité très importante qui va au-delà de 50 ans. Et par rapport à la glacine, quelles sont les différences? C'est en tout point comparable, à ceci près qu'on offre un confort de mise en œuvre à l'artisan. Il y a beaucoup moins de poussière et donc une mise en œuvre facilitée. Et dernière petite question par rapport à nos clients RGE, est-ce que ce produit est utilisable dans leur rénovation énergétique? Alors oui, c'est un produit qui est utilisable pour la rénovation énergétique. On est sur une durabilité au-delà de 50 ans pour ce produit, donc oui, il coche toutes les cases pour le RGE. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration de soufflage. On va demander à Jordan qu'il nous fasse un soufflage en réel. C'est parti. Donc voilà, Elodie, vous avez vu la mise en œuvre de la ouate grise et de la ouate cristal à partir de la glacine. Vous avez découvert ce nouveau produit qui sera commercialisé au mois de juillet. Estelle, vous êtes désormais incollable sur l'isolation en ouate de cellulose. Merci beaucoup Christophe et à bientôt. À bientôt, merci. Et bravo Benjamin pour cette solution d'isolation très éco-responsable. Vous allez devoir être sur le grill, Benjamin, sur le grill des questions de notre public. On commence où? Allez-y. Ah ben, vous avez déjà posé une question tout à l'heure. Frédéric, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Est-ce qu'on peut souffler la ouate de cellulose avec n'importe quelle machine? Non, il faut que vous utilisiez une cardeuse, comme il expliquait dans la vidéo, qui va permettre en fait d'aérer le produit et de lui donner le volume définitif ensuite pour le soufflage. Je crois qu'il y a une deuxième question dans le public. Monsieur devant. Bonjour, Geoffrey. Est-ce qu'il est possible de souffler de la laine, de la ouate de cellulose sur de la laine de verre existante, mais déjà ancienne? On peut le faire, mais il faut prendre en compte le poids que vous allez rajouter sur votre plafond, d'accord? Donc en général, il vaut mieux retirer la laine de verre et souffler de la ouate de cellulose. Alors, on a encore une troisième question et les gens sont très pressés là, d'en savoir plus. Benjamin, monsieur. Bonjour Ludo. J'ai vu à Batimat la ouate de glacine. Quand est-ce qu'elle va être commercialisée? Alors en fait, les premiers ballots sont sortis de l'usine et à partir du 1er juillet, vous pourrez la retirer directement dans vos agences .p.
Voilà, à partir de juillet. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau produit. Merci beaucoup. Benjamin, si vous avez été séduit par Universel Plus, sachez que vous pouvez gagner 50 mètres carrés d'Universel Plus de Soprema. Pour participer et peut-être pour gagner, connectez-vous dès à présent sur l'application Génération Artisan. Allez, avant de découvrir notre troisième produit phare du jour, Prégiwab de Signat, il est temps de retrouver notre rubrique Tout en images, la minute outillage. Et aujourd'hui, focus sur la gamme Duoline de Fischer. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Outillage. Je suis Arnaud et je viens vous présenter aujourd'hui la gamme Duoline, exclusivement composée de chevilles bimatières. La première née et certainement la plus connue est notre cheville Duo Expand, qui est la solution pour toutes vos fixations courantes puisqu'elle s'adapte dans tous les matériaux de construction. En effet, on n'a plus besoin de se soucier de savoir quel est le support, elle s'expanse dans le plein, elle se déploie dans le creux et forme un nœud pour tout ce qui est plaque de plâtre ou panneau. Et aussi, c'est la seule cheville nylon du marché à avoir une évaluation technique européenne. Et la suivante, c'est la cheville Duo Blade qui a l'épreuve de toutes les plaques. Qu'elles soient standard, fibrées, simples ou doublées, c'est une seule référence pour toutes vos fixations et sans outil de pose. Et la dernière, la cheville rallongée Duo Expand. C'est une cheville qui s'adapte à tous les matériaux de construction. Un agrément technique européen diamètre 8 et 10, que ce soit dans le plein, dans le creux et dans le béton cellulaire. Donc vous avez l'ensemble des chevilles bimatières Fischer que vous pouvez retrouver dans tous les magasins .p. Donc pensez Duoline. Merci beaucoup et à bientôt dans une prochaine Minute Outillage. Avant de découvrir notre dernière démo, on va mettre en jeu tout de suite notre dernier lot du jour, une plancha Tefal offerte par Signat et pour vous permettre une petite pause barbecue sur vos chantiers. Pour participer, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur l'application Génération Artisan. Et j'ai maintenant la joie, le plaisir de recevoir Julien Tizianel, directeur technique de chez Signat. Bonjour Julien. Bonjour Estelle. Alors Signat, je rappelle, est le leader durable et responsable des plaques de plâtre en France, spécialiste des solutions innovantes et intelligentes pour la cloison, les plafonds et l'isolation. Ouais. Vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui, Julien ? Alors, nous allons vous présenter une solution pour les salles de bain privatives. C'est le système Prégiwab qui est initialement conçu pour les locaux très humides comme les douches collectives, les cuisines collectives, même les piscines. Et fort de notre expertise, maintenant, nous le proposons pour des douches de plein pied privatives. Alors, il y a quand même déjà des solutions qui existent sur le marché. Quels sont les avantages de Prégiwab par rapport à ces solutions ? Déjà, c'est une plaque qui, en conditions très humides, genre ambiance sauna, garde 80% de ses performances mécaniques. La seconde chose, c'est que si vous avez de l'eau stagnante suite à un dégât des eaux, en fait, il n'y a pas de remontée capillaire avec cette plaque. Et enfin, elle est antibactérienne, antifongique. D'ailleurs, elle est certifiée Sanitized. Alors, elle est antifongique et antibactérienne, cette plaque, mais est-ce qu'elle émet quand même des polluants ? Et non, soyez rassurés, en fait, elle a un détectage sanitaire A+, ça veut dire qu'elle n'émet pas de formaldéhyde ou de COV. D'ailleurs, elle est aussi certifiée Indoor Air Comfort pour ça. Merci beaucoup Julien. Je vous propose maintenant de rejoindre Fabrice pour découvrir la mise en application de cette super plaque. Et avec Julien Tizianel, on a rejoint Fabrice Martin qui est formateur Signat et qui va nous faire la démo de Prégiwab. Bonjour Fabrice. Bonjour Estelle. Fabrice, c'est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Prégiwab est fabriqué en France. C'est une plaque de plâtre qui a un marquage CE, qui est sous DTA, ce qui vous permet d'avoir la décennale et puis aussi qui garantit la pérennité du système. Alors, comme l'a dit Julien, Prégiwab, c'est un système ultra performant et complet. On a des vis, on a des ossatures WAB. Mais dans le cadre d'une salle de bain privative, comme ici, de douche de plein pied, vous pourrez rester avec des vis et des ossatures standards et vous serez conforme au DTA. Ensuite, Prégiwab, c'est un parement orange, facilement identifiable sur les chantiers. Et d'ailleurs, ce parement, c'est un voile de verre qui évitera toute pénétration d'eau dans la plaque, d'accord ? Avec un cœur, bien sûr, spécialement formulé. Ensuite, pour la mise en œuvre, elle va se mettre en œuvre de façon traditionnelle. Donc, elle se coupe au puter, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Très facilement. Ensuite, pour le vissage, là pareil. Donc il faut savoir que Prégiwab a un cœur haute dureté. Voilà. Donc là non plus, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de changement, on reste, ça ne change pas vos habitudes. Ensuite, on va avoir le jointoiement. Donc là, on va utiliser donc une bande grillagée WAB. Et vous avez le choix entre un seau de 25 ou de 25 kg, suivant les surfaces traitées, d'enduits prêts à l'emploi WAB. Donc l'avantage des enduits prêts à l'emploi, c'est que ça va éviter toute préparation d'enduit. Donc on va gagner en rapidité. La première question, allez-y. Bonjour Manu. Quelles sont les dimensions disponibles? Alors, Prégiwab existe en 2,50 m, 2,60 m et 3 m. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit de façon traditionnelle, ensuite, on vient maroufler la bande. Voilà. Avec une seule main, quel talent. Ouais. Ah non. Ça marche pas tous les Je coups. me disais bien. Hop. Voilà. Une question de la part du public. Bonjour, Karima. Qu'est-ce que c'est que la certification Sanitize? Alors, Sanitize, c'est un organisme qui prend les produits, qui les teste chez eux en mettant des moisissures dessus et ils voient si les moisissures se développent. Et si elles ne se développent pas, vous êtes certifié comme étant un produit où les moisissures ne se développent pas. Et donc celui-là est certifié. Et voilà. Très bien. Alors, ensuite, donc on va venir serrer la bande Prégiwab, qui est une bande grillagée. Donc l'avantage de cette bande grillagée, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de faire des joints, eh bien quand on va la serrer, l'enduit va passer au travers des mailles de la bande et c'est ce qui évitera toute cloque qui pourrait apparaître si on a trop serré une bande papier par exemple. Voilà, donc ça devient plus facile. Voilà. Ensuite, l'application, remplissage, on laisse sécher et puis ensuite on viendra faire la finition une fois que le remplissage sera sec. Voilà. Ça met combien de temps de séchage, Fabrice? 24 heures. Ah, ça va, c'est rapide. Pour le remplissage, le lendemain, voilà, tout à fait. Ensuite, on va avoir à réaliser les queuilles et les jonctions d'angle. Donc là, lors de la mise en œuvre, on laissera un jeu de 5 mm entre les plaques que l'on va venir remplir avec un mastic élastomère. Voilà. Question, allez-y, monsieur. Pascal, faut-il un joint sous les rails? Alors, l'étanchéité en pied de cloison, là aussi, se fait de manière traditionnelle. Il n'y a pas de disposition particulière. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli ici, là, on n'aura plus besoin de revenir. Pas besoin de bande à papier. C'est un avantage pour le plaquiste puisque ce sera plus rapide. Bien sûr. Voilà. Je vous laisse poursuivre, Fabrice. Alors ensuite, on va voir, il faut savoir qu'on va pouvoir coller les carreaux directement sur la plaque de plâtre. Donc dans une salle de bain privative, logiquement, il faut une sous-couche de protection au sous-carrelage. Et en utilisant Prégiwab, on supprimera cette application. Voilà, ce qui évite de l'oublier, de le mettre au mauvais endroit, puisque dans une salle de bain de douche de plein pied, la zone de ruissellement à traiter va dépendre de la présence d'une cloison vitrée, si c'est encloisonné ou pas. Voilà. Mais moi j'ai une question quand même, Fabrice. A priori, dans une douche, il y a beaucoup d'eau, c'est la logique. Comment est-ce qu'on fait pour que l'eau elle ne remonte pas dans la plaque? Alors, comme je l'ai dit, c'est la spécificité de Prégiwab, puisque son parement et son cœur sont spécialement formulés pour éviter que l'eau ne pénètre dans la plaque et ne la détériore. Typiquement, pour ceux qui ont déjà rénové une salle de bain, la plupart du temps, on a les pieds de cloison qui sont détériorés, voire moisis, ce qu'on n'aura pas avec Prégiwab. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Oui, bonjour Naël. Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait poser directement le carreau sans qu'il y ait de problème sur la plaque. Alors effectivement, il faut protéger les enduits avec une couche de protection au sous-carrelage, ce qu'on n'aura pas à faire avec Prégiwab. D'accord. Voilà. D'accord, merci.
Allez, on va terminer. La petite dernière question, allez. Alors bonjour Patricia, je voudrais savoir si on peut monter des plafonds en WAB dans des pièces humides. Alors, dans une salle de bain privative, il n'y a pas d'obligation. Mais il faut savoir qu'on a un DTA. Par exemple, si vous avez une piscine intérieure, on a un DTA qui couvre les piscines intérieures et un DTA. Oui, tout à fait. C'est assez rare. Bon, enfin bon, prenons tous les exemples, vous avez raison. Et un DTA qui couvre les plafonds extérieurs abrités aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup Fabrice pour cette démo. Si on devait résumer les avantages de cette plaque en 2 mots. Or, je dirais que c'est simple à mettre en œuvre, c'est sûr et durable dans le temps. Voilà. Merci Fabrice et merci Julien. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, bravo, et vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour tout savoir sur les actualités de la communauté et puis également pour profiter des services de Génération Artisan. J'en profite pour remercier ce formidable public aujourd'hui dans l'agence Point P de QRS. Nos 2 petites mascottes de l'émission, regardez, c'est Lohan et Swan qui ont été avec nous durant toutes les démos d'Estelle. Bravo les garçons, vous avez été au top. Je remercie également les infatigables du site Var West ainsi que nos 2 démonstrateurs de choc aujourd'hui, Fabrice et Jean-Bernard. Merci également à toutes les équipes de production, à la régie, aux équipes techniques et on se retrouve très rapidement dans les démos d'Estelle pour de nouvelles aventures.